Allez, on commence fort, avec une question qui pourrait sortir tout droit d'un film d'aventure. Ouais, comment on fait pour trouver une rivière en plein milieu du désert? Ça paraît fou, hein? Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se passer en Égypte. Des images satellites montrent un truc incroyable, des cercles verts, immenses, qui poussent comme des champignons au beau milieu des zones les plus sèches. Alors la réponse, elle est juste là, sous nos pieds. Enfin, sous des tonnes et des tonnes de sable. L'Égypte est en train de puiser dans un trésor caché, un réseau de rivières anciennes, enfouies. Et c'est ça qui permet de transformer le désert en terre fertile. C'est une histoire de technologie, oui, mais aussi d'ambition et d'ingénierie à une échelle franchement monumentale. Bon, allons voir ça de plus près. Au cœur de tout ça, il y a un projet au nom qui claque. Le méga-projet Sanabel Senou. C'est dans le sud de l'Égypte, du côté d'Assouan. Regardez ce chiffre, 850 000. C'est le nombre de feddans, c'est une unité de mesure là-bas, qui sont en train d'être littéralement arrachés au désert, juste pour ce projet. Pour que ça parle un peu plus, 850 000 feddans, c'est une superficie plus vaste que la ville de New York. On parle bien de milliers de kilomètres carrés de nouvelles terres agricoles qui n'existaient pas avant. Et évidemment, pour aller chercher cette eau, il faut du lourd, du très lourd. 500, c'est 500 tonnes. Le poids d'une seule pièce de l'équipement de forage. C'est juste énorme. Pour comparer, c'est comme si on empilait 3 gros avions de ligne. Le défi logistique qui va avec est tout aussi fou. Il faut 25 camions. 25 juste pour transporter une seule de ces foreuses. Et encore, il faut la démonter. On imagine à peine le convoi exceptionnel qui traverse plus de 1000 bornes de désert. Et derrière les machines, il y a les gens, évidemment. C'est un effort humain qui ne s'arrête jamais. On a 6 équipes de forage égyptiennes qui bossent avec des experts chinois. En tout, c'est 200 ingénieurs et ouvriers qui sont sur place et ils tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne s'arrête jamais. C'est une vraie course contre la montre pour faire jaillir l'eau. Alors tout ça, c'est impressionnant. Mais ce projet Sanabel Senou, aussi dingue soit-il, ce n'est en fait qu'une pièce du puzzle. Il faut voir la vision d'ensemble. Ce graphique, il résume tout. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est à peu près 9 millions de feddans de terres cultivables. L'objectif pour 2027, c'est 13,5 millions. Faites le calcul. C'est une augmentation de 50%. 50% de la surface agricole du pays en plus. L'ambition est juste colossale. Ok, mais la question c'est pourquoi? Quelle est la logique économique derrière un pari aussi énorme? Pourquoi tout miser comme ça sur l'agriculture? Eh bien, la stratégie derrière tout ça a un nom. C'est la croissance déséquilibrée. L'idée est assez simple en fait, mais elle est très puissante. On investit un paquet d'argent dans un secteur clé, ici l'agriculture, pour qu'il devienne une sorte de locomotive. Et cette locomotive, elle est censée tirer tous les autres wagons de l'économie avec elle. Concrètement, ça donne quoi? C'est une réaction en chaîne. On investit à fond dans l'agriculture, du coup, il faut des usines pour transformer tout ce qu'on récolte, il faut des boîtes pour emballer les produits, il faut des routes, des camions pour tout transporter, et à la fin, qu'est-ce que ça crée? Des emplois, du commerce, et ça peut même mener au développement de villes nouvelles. Mais attention, il y a une subtilité importante. Le véritable objectif, ce n'est pas juste de faire pousser plus de trucs. Non, le but est bien plus stratégique, bien plus malin que ça. Et c'est là qu'il faut bien faire la différence entre deux concepts, la sécurité alimentaire d'un côté et l'autosuffisance de l'autre. Ce n'est pas du tout pareil. L'autosuffisance, c'est l'idée de produire 100% de ce qu'on mange sur place. C'est souvent un rêve un peu inefficace. Le vrai but, la sécurité alimentaire, c'est beaucoup plus large. C'est d'avoir la capacité de garantir que tout le monde ait à manger de manière stable. Et ça passe par la production, oui, mais aussi par le commerce, par des politiques intelligentes. Le véritable enjeu, il est là. Et ce tableau le montre très bien. Prenez la Finlande, championne du monde de la sécurité alimentaire. Pourtant, elle est très loin d'être autosuffisante. À l'inverse, l'Australie, qui est une puissance agricole gigantesque, n'est que 34e. Ça prouve bien que la sécurité alimentaire, c'est bien plus complexe que juste produire beaucoup. C'est une question de résilience, de capacité, et l'objectif de l'Égypte, c'est bien de remonter dans ce classement. Cette phrase résume tout l'état d'esprit. Nous devons insister pour changer la réalité dans laquelle nous nous trouvons. C'est fort. Ça montre que ce n'est pas juste un projet économique ou agricole. C'est une volonté pure et dure de transformer l'avenir du pays, de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont et de forger une nouvelle réalité. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question assez fondamentale. Face au changement climatique, au manque de ressources, est-ce que ces méga-projets, avec leur ambition presque démesurée, sont le nouveau modèle de survie pour les nations? C'est une question qui reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.